Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture d'une rencontre d'envergure sur la problématique sécurité, paix et développement sous le leadership de la tribu Kel Ansar. Les chefferies traditionnelles du Mali et celles des pays voisins prennent part aux travaux qui vont durer 2 jours. Boubacar Bablé Touré nous précise que la rencontre est placée sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Lorsque les garants de la tradition s'engagent à promouvoir la paix et le développement, qui passe forcément par la sécurité, le chemin est ainsi balisé vers un Mali uni dans sa diversité. C'est bien dans cette dynamique que la tribu Kel Ansar, en collaboration avec les chefferies traditionnelles, s'est inscrite à travers cette rencontre générale. Rencontre qui a regroupé autour du thème sécurité, paix et développement des chefs traditionnels venus du Sénégal, de la Mauritanie, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Un rendez-vous placé sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition représenté par le Premier ministre par intérim. Nous demeurons convaincus que cette transition est une fenêtre d'opportunité pour construire de nouveaux paradigmes et cadres pour renforcer les États et offrir les nouvelles chances aux citoyens d'être les acteurs de la vie de leur pays. Et entend analyser la relation État-chef traditionnel dans la perspective du processus de démocratisation et dépasser les discours récurrents sur les décentralisations administratives afin de saisir les dynamiques sociopolitiques sous-jacentes à cette relation entre État et chefs traditionnels aujourd'hui. Je me souviens, quand j'étais encore jeune, de Kidira à Kidal, les chefs se rencontraient ici. En dehors même du Mali, nous avons rencontré le Moro combien de fois. Le Lamido est venu combien de fois. Le chef de Porto Novo est venu combien de fois dans ce pays. Nous avons donc une charge énorme, un devoir sacré que nous ne devons pas gaspiller, tuer et négliger. Les autorités posent les jalons, les autorités montrent le chemin. Mais le devoir, c'est le citoyen. Il est temps qu'on encourage la citoyenneté. Il est temps qu'on encourage le sens du devoir. Pendant 2 jours, cette rencontre se penchera à travers des panels sur des thématiques comme la diplomatie coutumière africaine et le dialogue intercommunautaire, la contribution des chefferies traditionnelles dans la réussite de la transition, le rôle de ces légitimités traditionnelles dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Au Mali, la chefferie traditionnelle, depuis les premières heures, a toujours joué un rôle important dans la gestion des affaires de la cité. Garante de la stabilité et de la cohésion sociale, la chefferie traditionnelle a joué des fonctions multiples, tantôt administratives, tantôt de justice, tantôt de défense et de sécurité, tantôt de sauvegarde des biens et des services publics, tantôt de veille sur les us et coutumes. Elle a vu se concentrer en elle toutes les missions du service public. À l'issue de cette rencontre, des résolutions fortes seront formulées, résolutions qui serviront de boussole pour les autorités pour l'instauration d'une paix durable au Mali et en Afrique en général. Et prennent part activement à l'événement au nom de la proximité de nos pays et au nom d'histoires communes. Il s'agit des chefferies traditionnelles venues du Sénégal, de la Mauritanie, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Tous saluent l'initiative salvatrice malienne. Pour ces participants, elle constitue déjà un début de solution des réactions recueillies par Boubacar Bablé Touré. Discuter entre nous, chefs traditionnels, dans un moment où les pays de la sous-région avaient besoin d'être aiguillonnés, orientés, encouragés. Nous félicitons le président Assimi Goïta, très franchement, qui nous a donné l'occasion de pouvoir nous réunir au Mali dans la cordialité. Et nous avons eu à discuter de plusieurs sujets, parce que la paix, la sécurité, le développement touchent aujourd'hui le monde entier, mais particulièrement dans la sous-région. Nous avons eu à demander solennellement au président de la République de continuer à dialoguer. Toutes les grandes guerres du monde se sont terminées autour d'une table. Une société sans sécurité, sans paix,
il n'y aura jamais un développement. Donc, si la chefferie traditionnelle du Mali a pensé à cette thématique et qu'il nous a fait honneur pour assister à leur journée, je pense que c'est l'Afrique qui gagne. Parce que quand on dit la chefferie traditionnelle, pas seulement au Mali, mais au Niger, au Sénégal, vous l'avez vu de vous-même, les autres délégations du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui sont là. Donc c'est vraiment l'Afrique de l'Ouest qui est là. Tous nous savons qu'il y a une boussole internationale qui est établie. C'est la question des ODD, c'est-à-dire l'objectif de développement. Dans les conditions que nous connaissons, de perturbations, de troubles, mais de turbulences, est-ce que nous sommes en mesure d'aller vers un développement, sinon permanent, du moins durable? Je pense que c'est ce qui nous interpelle là. Pour y aller, il nous faut travailler de façon continue au maintien de la paix. Or, les seules personnalités, les administrateurs capables de maintenir cette paix au quotidien, ce sont les chefs traditionnels, de mon point de vue. Les chefs traditionnels, on les retrouve dans nos villages. Les chefs traditionnels, on les retrouve dans nos communautés, dans les grandes villes. Les chefs traditionnels, on les retrouve au plus haut niveau dans les cantons et dans les quartiers. C'est-à-dire, ce sont des administrateurs de proximité. C'est important pour nous de non seulement interroger leurs pratiques,